Allez, on passe à notre focus de ce samedi soir consacré à la tech africaine et comment les entreprises technologiques africaines peuvent-elles être accompagnées la transformation numérique du continent. Quels sont les besoins de ces entreprises, des administrations et des populations et comment construire des solutions locales capables de rivaliser à l'échelle internationale. Pour en parler, nous recevons Raymond Mendy, il est directeur général adjoint de l'Africa Mobile. Merci à vous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. D'abord, présentez-nous l'Africa Mobile, une entreprise de télécom que vous connaissez bien depuis ses débuts car vous avez été d'abord l'incubateur. Que faites-vous concrètement à l'Africa Mobile ? Eh bien, bonjour Fatimata, merci encore une fois à tous les auditeurs de France 24. Aujourd'hui, en fait, l'Africa Mobile, c'est 12 jeunes années que nous opérons dans la tech en Afrique, précisément dans la fourniture de services de communication mobile et digitale en tant que fournisseur de services à valeur ajoutée, donc autrement appelé aussi agrégateur de solutions mobiles. Il faut savoir que la plupart des services que nous fournissons couvrent la messagerie à travers le SMS classique ou le SMS vocal, qui reste en tout cas un service d'inclusion auprès des populations analphabètes. Et sans savoir aussi que ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé aussi sur une intelligence artificielle de synthétisation vocale qui permet en tout cas d'intégrer plusieurs de nos langues africaines dans le giron des services de langue. Oui, alors c'est ça, effectivement, ça c'est aussi la nouveauté, c'est que non seulement vous arrivez à transmettre des messages dans des endroits qui ont peu accès, où il y a la 2G, etc., où il y a très peu d'internet, on va dire, mais en plus de ça, vous arrivez à transmettre dans les langues vernaculaires des messages écrits ou en français ou en anglais, c'est ça ? Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que plusieurs populations sont privées en tout cas d'informations ou même de communication du seul fait en fait que la plupart des messages qui sont transmis sont transmis dans les langues officielles, donc en français ou en anglais, communément connues, mais sinon toutes les langues africaines sont laissées pour compte et méritent quand même d'être introduites pour pouvoir en tout cas offrir plus d'inclusion aux populations. Et ça, il faut savoir que les organisations privées comme les organisations publiques peuvent avoir accès à ces solutions. Par moments, elles peuvent ne pas sembler parfaites, mais il faut savoir que c'est des années de recherche et aussi d'intégration qu'il faut tenir en compte. Et sans savoir également que les bases de connaissances aujourd'hui dans le domaine de la voix sont à créer et ce dans quoi en fait nous sommes comme pas mal aussi d'organisations. Alors on est pris par le temps, donc en un mot assez rapide, juste quel est pour vous, si vous deviez justement nous dire quel est le besoin que vous exprimez par rapport aux États, qu'est-ce qui manque ? Il manque de l'infrastructure pour que les entreprises puissent se développer, c'est ça ? Alors, je dirais d'abord, en fait, il faut d'abord une stratégie et surtout qu'elle soit cohérente dans la manière dont on l'exécute. Oui, si on devait ressortir les piliers, il faut déjà démarrer par les infrastructures. Il y a de ces infrastructures qui sont lourdes, qui doivent être du ressort des États, mais aussi insuffler que certaines des infrastructures légères doivent être portées par des organisations privées. Et là, je fais allusion à tous ces hubs qui se créent de plus en plus, qui fédèrent aussi bien du contenu académique, mais aussi du contenu de soutien à l'entrepreneuriat. On vous entend. Et ça, on en a essentiellement besoin, sans oublier la dimension aussi financement. Absolument. Merci beaucoup, Raymond Mendy de l'Africa Mobile. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.